Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Limcha. Alors aujourd'hui je vous propose de préparer un nouveau dîner. Cette fois-ci il sort un tout petit peu de l'ordinaire. Alors on va réaliser un dîner rapide, facile, toujours estival. C'est une tarte de kataïef sous forme d'un nid qu'on va farcir avec du saumon. Alors je vais commencer par couper les oignons nouveaux et ainsi que les concombres en tout petits dés. Je vais les affiner. J'ai coupé également le saumon fumé en petits dés d'1 centimètre comme ça. Alors je vais assaisonner tout ça. Alors j'ai pris les dés de saumon auxquels je vais rajouter du citron vert. Je rajoute également de la sauce gnoc mam. On met un tout petit peu de sauce soja salée. Et je mets également ce que je viens de couper comme légumes, en fait, les concombres et les oignons nouveaux. Une petite touche de persil pour apporter de la fraîcheur à ma salade. Je mets du sel. J'ai pris cette marque-là, cheveux d'ange, et je vous recommande de les ouvrir tranquillement comme ça, pour défaire tous les nœuds. Une fois qu'on a défait tous les nœuds, ou presque, je vais arroser avec du beurre fondu, à température ambiante, je veux dire, ramolli. Je vais imprégner l'ensemble des kataïef avec le beurre. Petit rappel, juste avant de les manipuler, il est recommandé de les sortir une demi-heure avant du frais pour qu'elles puissent être à température ambiante et facilement, on pourra les défaire facilement. Alors je vais préparer la tarte de kataïef au saumon sous forme d'un nid. Alors j'ai pris les kataïef déjà préparés que je vais mettre dans un moule comme ça. En fait c'est un moule qu'on pourra renverser par la suite. Et je vais les tasser correctement dans le moule. Alors là, je vais tasser avec un verre l'ensemble des kataïef dans le moule. Et je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes. Alors c'est important de bien tasser la surface. Alors j'ai démoulé la tarte de kataïef et comme c'est un moule de cette façon-là, en fait, nous allons pouvoir remplir le creux avec la farce. Alors je vais commencer par mettre du fromage. Alors je mets du boursin qui va apporter un tout petit peu de fraîcheur à ma recette. Alors je l'étale un tout petit peu partout. On sait tous que le mélange boursin et saumon, ça se marie très très bien. Alors une fois qu'on a étalé le boursin, je vais répartir les morceaux de saumon mariné à l'asiatique. Ça me rappelle un peu les recettes qu'on retrouve avec du riz vinaigré, les sashimi, avec ce goût légèrement vinaigré apporté par les saveurs asiatiques. Je trouve ça excellent et frais en même temps. Alors, et pour rester dans cet esprit un peu nid d'oiseau, je vais rajouter
un tout petit peu de pousse germée qui reproduit un peu l'aspect nœud, enfin l'aspect nid, je veux dire. Je raconte n'importe quoi comme d'habitude, excusez-moi. Voilà, je mets mes petits pousses germés de cette façon-là. Si vous avez des œufs, vous pouvez les mettre, des œufs de caille, en fait, libre à vous, en fait, de décorer ce nid d'oiseau selon vos envies. Je vous propose une recette d'un riz en dessert, un riz au lait. Alors pour préparer cette recette, j'ai mis du riz spécial dessert, petit grain, à cuire dans l'eau froide. Alors je laisse mon riz cuire pendant 15 minutes. Alors selon, la cuisson du riz dépend des indications selon le paquet. Alors je le laisse à feu moyen, on le remue de temps en temps, à couvert. Alors j'ai continué à cuire le riz en le mélangeant régulièrement. Et là je vais l'égoutter, je vais le passer à l'égouttoir pour enlever l'excédent d'eau. Alors une fois que j'ai égoutté le riz, j'ai pris la même marmite dans laquelle je l'avais cuite et je vais mettre de la crème entière. Ça va être un riz assez crémeux, du lait. Alors je vous laisserai les ingrédients exacts utilisés comme d'habitude et je vais mettre mon riz égoutté dedans en fait, juste le riz. Dans le mélange de lait et de crème. Je trouve que la crème ça lui apporte de la fraîcheur, enfin plutôt un goût assez tendre en fait. Alors je mélange. Là je vais mettre du sucre vanillé. Si vous avez des gousses de vanille c'est encore mieux. Mais j'en ai pas surtout, du coup je vais utiliser ça. Je vais le parfumer à la fleur d'oranger également. Je vais mettre également de la cassonade pour bien parfumer, enfin bien sucrer mon riz au lait. Je mets beaucoup de sucre, mais sachez que pour le riz au lait c'est un dessert et c'est assez sucré, c'est pour ça. Et je le laisse cuire à feu moyen en le mélangeant régulièrement pendant une dizaine de minutes. Il est nécessaire de favoriser une cuisson à feu moyen et également de mélanger le riz pour qu'il puisse continuer sa cuisson pendant une bonne dizaine de minutes. Alors j'ai continué à cuire mon riz au lait en le mélangeant régulièrement jusqu'à l'obtention d'une bonne consistance. Et là je vais rajouter un tout petit peu de beurre. Alors je mélange pendant une minute à feu allumé. Après j'éteins le feu. On continue à mélanger pendant une minute pour bien dissoudre le beurre dedans. En fait, c'est pour ça qu'il est préférable de le laisser à la fin pour garder cet arrière-goût de beurre dans le riz qu'on aime bien, qui rappelle l'enfance. Après, on se retrouve pour la présentation finale de mon dessert. Alors, après la cuisson du riz au lait, je vais préparer les petites pêches caramélisées. Alors, j'ai pris plutôt les abricots, je veux dire. Alors j'ai mis un petit peu de beurre dans une poêle et je mets dedans les petits abricots. Alors je vais mettre un tout petit peu de sucre. Et je laisse colorer dans tout ça en fait. Je vais remettre sur l'autre côté. Pour qu'elle puisse prendre une jolie coloration de ce côté aussi. Alors pour la petite soupe, pour mon menu,
j'ai pris du jus d'orange fait maison auquel je vais rajouter de la betterave cuite et épluchée. Je mets également des radis. C'est une recette qui me vient de ma maman chérie, qui nous faisait souvent pour se rafraîchir l'été. Alors j'ajoute de la fleur d'oranger dans ce jus, un peu de miel. Alors, je mets un petit peu de miel, ça reste vraiment au goût. Pour pouvoir sucrer tout ça. Ma mère à l'époque elle nous mettait du sucre, mais moi je mets du miel. Chacun il fait comme il a envie. Et je vais mixer tout ça au blender pour en faire une soupe bien froide. Alors j'ai dressé mon dîner. Alors la tarte qui fait guise de plat principal et de salade que j'ai dressé sous forme d'un nid. Alors le tartare de saumon assaisonné à l'asiatique ainsi que les pousses au milieu qui fait vraiment un petit nid. Je sers tout ça avec un jus assez impressionnant, assez rafraîchissant également, surprenant au niveau du goût. Betterave, orange et radis, relevé avec la fleur d'oranger et du miel, ainsi que le dessert réconfortant. Alors le riz au lait avec les abricots que j'ai parsemé avec de la pistache concassée. Alors j'espère que ce repas de dîner rapide facile vous fera plaisir. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!